La mule du pape. C'est la mule qui fut désappointée le lendemain. Ah, le bandit, il s'est douté de quelque chose, pensait-elle en secouant ses grelots avec fureur. mais cet égal va mauvais. Tu le retrouveras au retour, ton coup de sabot. Je te le garde. Et elle le lui garda. Après le départ de Tistet, la mule du pape retrouva son train de vie tranquille et ses allures d'autrefois. Plus de quiquets, plus de béluguets à l'écurie. Les beaux jours du vin à la française étaient revenus, et avec eux la bonne humeur, les longues siestes et le petit pas de gavotte quand elle passait sur le pont d'Avignon. Pourtant, depuis son aventure, on lui marquait toujours un peu de froideur dans la ville. Il y avait des chuchotements sur sa route. Les vieilles gens hochaient la tête, les enfants riaient en se montrant le clocheton. Le bon pape lui-même n'avait plus autant de confiance en son ami. Et lorsqu'il se laissait aller à faire un petit somme sur son dos le dimanche, en revenant de la vigne, il gardait toujours cette arrière-pensée. Si j'allais me réveiller là-haut, sur la plateforme. La mule voyait cela, et elle en souffrait, sans rien dire. Seulement, quand on prononçait le nom de Tistet Védène devant elle, ses longues oreilles frémissaient, et elle aiguisait avec un petit rire le fer de ses sabots sur le pavé. 7 ans se passèrent ainsi. Puis, au bout de ces 7 années, Tistet Védène revint de la cour de Naples. Son temps n'était pas encore fini là-bas, mais il avait appris que le premier moutardier du pape venait de mourir subitement en Avignon, et comme la place lui semblait bonne, il était arrivé en grande hâte pour se mettre sur les rangs. Quand cet intrigant de Védène entra dans la salle du palais, le Saint-Père eut peine à le reconnaître, tant il avait grandi et pris du corps. Il faut dire aussi que le bon pape s'était fait vieux de son côté, et qu'il n'y voyait pas bien sans Beusicle. Tistet ne s'intimida pas. « Comment, grand Saint-Père, vous ne me reconnaissez plus? C'est moi, Tistet Védène. »« Védène? Mais oui, vous savez bien, celui qui portait le vin français à votre mule. »« Ah oui, oui, je me rappelle. Un bon petit garçonnet, ce Tistet Védène. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut de nous? » ?»« Oh, peu de choses, grand Saint-Père. Je venais vous demander... À propos, est-ce que vous l'avez toujours, votre mule? Et elle va bien? Ah, tant mieux. Je venais vous demander la place du premier moutardier qui vient de mourir. »« Premier moutardier? Toi? Mais tu es trop jeune. Quel âge as-tu donc? » 20 ans, 2 mois, illustre pontife. Juste 5 ans de plus que votre mule. Ah, palme de Dieu, la brave bête. Si vous saviez comme je l'aimais, cette mule-là, comme je me suis langui d'elle en Italie, est-ce que vous ne me la laisserez pas voir? Si, mon enfant, tu la verras, fit le bon pape, tout ému. Et puisque tu l'aimes tant, cette brave bête, je ne veux plus que tu vives loin d'elle. Dès ce jour, je t'attache à ma personne, en qualité de premier moutardier. Mes cardinaux crieront, mais tant pis, j'y suis habitué. Viens nous trouver demain à la sortie de Vêpres. Nous te remettrons les insignes de ton grade en présence de notre chapitre. Et puis, je te mènerai voir la mule. Et tu viendras à la vigne avec nous deux. Alors, va. Si Tistet Védène était content en sortant de la grande salle, avec quelle impatience il attendit la cérémonie du lendemain, je n'ai pas besoin de vous le dire. Pourtant, il y avait dans le palais quelqu'un de plus heureux encore et de plus impatient que lui, c'était la mule.
Depuis le retour de Védène jusqu'aux vêpres du jour suivant, la terrible bête ne cessa de se bourrer d'avoine et de tirer au mur avec ses sabots de derrière. Elle aussi se préparait pour la cérémonie. Et donc, le lendemain, lorsque vêpres furent dites, Tistet-Védène fit son entrée dans la cour du palais papal. Tout le haut clergé était là, les cardinaux en robe rouge, l'avocat du diable en velours noir, les abbés de couvent avec leurs petites mitres, les marguilliers de Saint-Agricot, les camailles violets de la maîtrise, le bas clergé aussi, les soldats du pape en grand uniforme, les 3 confréries de pénitents, les ermites du Mont Ventoux avec leurs mines farouches, et le petit clerc qui va derrière en portant la clochette, les frères flagellants, nus jusqu'à la ceinture, les sacristains fleuris en robe de juge, tous, jusqu'au donneur d'eau bénite, et celui qui allume et celui qui éteint. Il n'y en avait pas un qui manquât. Ah, c'était une belle ordination, des cloches, des pétards, du soleil, de la musique, et toujours ces enragés de tambourins qui menaient la danse là-bas sur le pont d'Avignon. Quand Védène parut au milieu de l'assemblée, sa prestance et sa belle mine y firent courir un murmure d'admiration. C'était un magnifique provençal, mais des blonds, avec de grands cheveux frisés au bout et une petite barbe folette qui semblait prise au copeau de fin métal tombé du burin de son père, le sculpteur d'or. Le bruit courait que, dans cette barbe blonde, les doigts de la reine Jeanne avaient quelquefois joué, et le sire de Védène avait bien, en effet, l'air glorieux et le regard distrait des hommes que les reines ont aimés. Ce jour-là, pour faire honneur à sa nation, il avait remplacé ses vêtements napolitains par une jaquette bordée de roses à la provençale, et sur son chaperon tremblait une grande plume d'ibis de Camargue. Sitôt entré, le premier moutardier salua d'un air galant et se dirigea vers le haut perron où le pape l'attendait pour lui remettre les insignes de son grade, la cuillère de buis jaune et l'habit de safran. La mule était au bas de l'escalier, tout harnachée et prête à partir pour la vigne. Quand il passa près d'elle, Tistet-Védène eut un bon sourire et s'arrêta pour lui donner 2 ou 3 petites tapes amicales sur le dos, en regardant du coin de l'œil si le pape le voyait. La position était bonne, la mule prit son élan. « Tiens, attrape, bandit, voilà 7 ans que je te le garde !» Et elle vous lui détacha un coup de sabot si terrible, que de Pampérigouste même on en vit la fumée, un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d'ibis. Tout ce qui restait de l'infortuné Tistet-Védène. Les coups de pied de mule ne sont pas aussi foudroyants d'ordinaire, mais celle-ci était une mule papale. Et puis, pensez donc, elle le lui gardait depuis 7 ans. Il n'y a pas de plus bel exemple de rancune ecclésiastique.